Pascal Madry, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Vous avez passé au crible la vacance commerciale dans 200 villes comptant plus de 50 000 habitants et vous avez constaté que finalement il y avait de plus en plus de locaux commerciaux vacants. Est-ce alarmant ? Alors c'est un phénomène en tout cas inquiétant, phénomène que l'on a constaté sur ces 10 dernières années. La vacance commerciale des centres-villes a progressé, est passée de 5% à 7,5% en moyenne sur ces 200 centres-villes. Donc c'est une hausse importante. On passe d'un problème, je dirais, conjoncturel, lié simplement à des frictions entre l'offre et la demande, à un phénomène structurel, c'est-à-dire durablement installé, auquel les villes vont être confrontées durant maintenant plusieurs années. Est-ce que les écarts se sont creusés entre ces différentes villes ? Les écarts se sont creusés. On comptait au début des années 2000 à peu près 80 villes avec un taux de vacances inférieur à 5%, donc une situation très favorable. Leur nombre a été divisé par 2. Elles sont seulement 40 aujourd'hui. Et si l'on regarde les situations les plus dramatiques, il y avait en 2001 une vingtaine de collectivités, une vingtaine de villes avec des taux de vacances supérieurs à 10%. Leur nombre a doublé et elles sont maintenant 40. Quels sont les facteurs, selon vous, qui peuvent expliquer cette dégradation ? Alors il y a une conjonction de facteurs. Le phénomène est vraiment multifactoriel. Il y a d'abord le nombre de mètres carrés produits dans la période. Les CDAC, ces commissions départementales d'aménagement commercial qui autorisent les projets commerciaux, ont autorisé plus de 30 millions de mètres carrés en 10 ans. C'est l'équivalent de ce que l'on a autorisé entre 1975 et 2000. Donc une accélération des projets autorisés. Bien sûr, les pressions sur le pouvoir d'achat. Depuis 10 ans, le pouvoir d'achat, certes, progresse, mais à des taux bien plus faibles que les décennies précédentes. Et puis il y a bien sûr aussi l'inflation des valeurs locatives, la hausse des loyers qui produit un effet repoussoir, en particulier sur les indépendants qui souhaiteraient s'implanter dans ces espaces. Donc on voit que la situation est quand même assez problématique. Selon vous, comment pourra-t-elle évoluer dans les 5 prochaines années ? Je suis malheureusement pas très optimiste parce que si l'on revient à ces facteurs déterminants, les projets commerciaux continuent de se développer de façon importante. Le pouvoir d'achat, on sait qu'il n'est pas amené à progresser dans les années à venir et les prévisions sont même plutôt très négatives. Enfin, la pression sur les loyers, alors certes, pourrait être réduite avec notamment l'application de cet indice des loyers commerciaux, l'ILC, en substitution à un indice des coûts de construction, mais ça ne suffira pas. On maintiendra simplement au mieux les niveaux de loyer actuels. Donc ces 3 facteurs, projets commerciaux, évolution du pouvoir d'achat, évolution des valeurs locatives, malheureusement ne poussent pas dans le bon sens pour une diminution du phénomène. Donc finalement, une des seules solutions, ça serait que les élus arrivent à maîtriser les projets commerciaux qui sont sur leur commune. C'est bien sûr une question d'équilibre, équilibre entre le commerce des cœurs de ville et de leur couronne périphérique. Donc évidemment, il faut là une gouvernance partagée, une vision en tout cas politique de ce que doit être la place du commerce à l'échelle des agglomérations. Et là, je pense que les élus ont encore beaucoup de chemin à faire, effectivement. Une modération des loyers aussi. Et là, cette fois, c'est plutôt du côté des propriétaires que des progrès pourraient être effectués. Et enfin, évidemment, protection, préservation du pouvoir d'achat des ménages. Mais là, on est sur une considération plus politique et beaucoup plus large. Merci.